La Cour des comptes du Sénégal a rendu public vendredi 1er juillet 2016 son rapport 2014 portant sur le mode opérationnel de la gouvernance du pays. Axé sur la gestion des ressources financières, le document renferme les principales observations destinées aux différentes entités sous contrôle de l'État et fournit un certain nombre de recommandations vis-à-vis des autorités publiques. Créée depuis 1999, la Cour des comptes tente d'exécuter au mieux sa mission de vérification des comptes et de contrôle de la gestion des organismes publics du pays, tels que prévus par la Constitution, et ceci à travers une douzaine d'axes essentiels. Le premier est relatif à la synthèse du contrôle de l'exécution des lois de finances pour l'année 2013. Le deuxième regroupe des observations sur la gestion des administrations, entreprises et autres organismes publics. Elle concerne l'aide à la presse, la Caisse des dépôts et consignations, la Société nationale des habitations à loyer modéré SNHLM, l'Institution de prévoyance retraite du Sénégal IPRES. Comme vous l'avez souligné par le passé, Monsieur le Président de la République, ces manquements résultent pour l'essentiel d'un contrôle interne plutôt défaillant que les administrations publiques gagneraient à instaurer et à promouvoir. Au Sénégal, la Cour des comptes a été investie de plusieurs missions, dont entre autres le contrôle juridictionnel, l'assistance au Parlement et au gouvernement dans le contrôle des lois de finances, le contrôle de la gestion des organismes publics et autres entités, mais encore elle a reçu le pouvoir de sanction en cas de faute de gestion. Dans les grandes lignes du rapport 2014, l'institution n'a pas manqué de soulever des manquements qu'il s'avère important de corriger pour le développement du pays. Le rapport vient de tomber et a indexé certaines structures pour leur mauvaise gestion ou des irrégularités qui ont été relevées. Ce rapport-là va aider aujourd'hui le gouvernement en place. Il serait important de voir déjà comment ce rapport va être traité en termes de suite. Et quels seraient, à partir du rapport 2015, les manquements qu'on trouverait? Est-ce qu'il y a des écarts en termes d'amélioration? Et je pense que c'est ça l'invite que le président de la République a toujours prôné, c'est-à-dire qu'on revienne à plus de transparence et de rigueur dans la gestion des finances publiques. Le président Macky Sall, à la remise du rapport, a de son côté réaffirmé la volonté de l'État sénégalais de promouvoir une meilleure gouvernance avec plus de transparence et de rigueur dans la gestion des deniers publics. Déjà en mai 2016, c'était l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption qui dénonçait des dysfonctionnements dans la gestion du pays. Elle avait publié un rapport de 176 pages et contenant plus de 320 plaintes. Santé, service des impôts, transport, marché public, tous les secteurs de la société sénégalaise se sont révélés touchés par le fléau de la corruption.